Amen. Amen. Amen.
ye moko te toza mpe na yaya na biso mosusu kulu matope aza wapi aza wapi ya kula aza wapi ye kula kota na bolingo na Yesu lokola tosangani lelo namoni bolingo na ye lekeli motema na ngai oyo nani akoki kosala Amen, 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 kosala kosakisa mikolo ebele boye. Alléluia, amen, 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 amen. Nous sommes là, le Seigneur nous a donné à passer un bon dimanche et nous avons repris l'église et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir vous retrouver. Vraiment, ça fait pendant un mois qu'on a passé des moments ici à la maison avec papa qui est passé par l'opération avec les yeux. On n'a pas pu être à l'église pendant un mois et demi, mais nous sommes partis à l'église, ça nous a fait du bien. Nous voulons vraiment vous bénir dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le pasteur Bopéa ainsi que maman Bopéa dans les réalités de la nuit. Nous sommes là dans les réalités de la nuit. Nous vous saluons partout où vous êtes. Ça, je ne sais pas quelle heure vous êtes. C'est au matin, je vous dis bonjour. Si c'est au soir, je vous dis bonsoir. Si c'est c'est la nuit, je vous dis vraiment bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer une heure ensemble de prière. Oui, je voudrais vous saluer partout. Vous êtes partout. Je sais que vous êtes de partout. Et je voudrais que vous puissiez partager. Nous nous réunissons chaque fois ici, lundi à mercredi. Nous commençons à 11h pour terminer à minuit. C'est pendant une heure du temps. Donc aujourd'hui, nous allons faire des déclarations prophétiques en faveur de ta famille. Tu vas faire des déclarations prophétiques en faveur de ta famille. Moi, je vais faire des déclarations prophétiques en faveur de ma famille. Toi, tu vas les faire pour ta famille. Et nous devons faire des déclarations dans le spirituel. C'est vraiment quelque chose de très nécessaire. Nous allons faire des déclarations prophétiques et nous allons vraiment prophétiser pour notre famille. Nous allons dire des choses dans le monde des ténèbres et le monde des ténèbres va sentir. Il va y avoir des dégâts aujourd'hui dans le cadre de l'ennemi. Je vous dis de partager parce qu'aujourd'hui nous allons entrer dans le cadre de l'ennemi et nous allons sortir vainqueurs parce que nous allons vraiment aller détrôner l'ennemi. Nous allons vraiment aller les terrasser. Nous allons vraiment aller les paralyser. Nous allons vraiment aller les déraciner. Nous allons vraiment aller les anéantir. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec des déclarations prophétiques. Nous prions souvent, mais aujourd'hui nous allons faire beaucoup de déclarations prophétiques et ça va nous faire du bien. Ça va vous faire du bien et ça va faire du bien aussi dans le ciel là-bas. Le Saint-Esprit, l'armée de Dieu, les hommes de Dieu vont être vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais dans le cadre de l'ennemi, ça va être terrible. Il va y avoir des dégâts. Nous allons vraiment terrasser l'ennemi. Nous allons vraiment les détrôner. Nous allons vraiment les détrôner, les déraciner. Il va y avoir des problèmes aujourd'hui avec toi, pour ta famille. Parce que nous sommes dans la pandémie et la pandémie tend de continuer et nous sommes toujours en train d'entrer dans les vacances. L'année qui va bientôt entrer dans les vacances, il ne faut pas que nous puissions vraiment perdre notre famille. Nous allons faire des déclarations pour notre famille. Nous allons vraiment libérer notre famille. Nous allons vraiment élever notre famille. Nous allons vraiment combattre pour notre famille. Prophétiquement, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par 1 Timothée 4, 5 et nous allons prier avec cela. Papa va lire pour nous. Shalom, shalom, shalom. Nous commençons notre prière par 1 Timothée chapitre 4. C'est avec le verset 5 que je vais lire. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà, tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Aujourd'hui, on va sanctifier notre famille par des déclarations prophétiques et par la prière. Nous allons sanctifier notre famille. Il faut prendre le temps de sanctifier ta famille. Il faut prendre le temps de sanctifier ta famille. Je te demande de partager parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la famille. Nous allons vraiment sanctifier notre famille par la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons vraiment faire des déclarations. C'est pourquoi moi, je vais commencer. À la place où je dis ma famille, toi tu dis ta famille. À la place où je dis ma famille, toi tu dis ta famille. C'est-à-dire, c'est ta famille et moi c'est ma famille. Mais ensemble, nous allons déclarer. Nous les Bopéa, nous nous sanctifions de tous les péchés
pour entrer dans notre destinée glorieuse. La famille Bopéa étant de se sanctifier de tous les péchés pour entrer dans notre destinée glorieuse. Donc je déclare que ma famille est sanctifiée. Ma famille est sanctifiée. Satan, tu dois savoir que nous les Bopéens, nous sommes sanctifiés de tout péché pour entrer dans notre destinée glorieuse. Je m'adresse aux démons, je m'adresse au diable, je m'adresse aux principautés, je m'adresse au monde des ténèbres pour leur dire qu'est-ce qui se passe dans ma famille maintenant. Ma famille est sanctifiée de tout péché pour entrer dans notre destinée glorieuse. Nous allons entrer dans notre destinée glorieuse, Satan. Tu dois le savoir, le monde des ténèbres doit le savoir. Ma famille est sanctifiée par la parole de Dieu et par le sang de Jésus. Ma famille a été sanctifiée. Ta famille aussi a été sanctifiée par la parole de Dieu. Et nous allons entrer dans notre destinée glorieuse. Il faut entrer dans ta destinée. Ta destinée glorieuse est là. Et si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas entrer. Nous allons nous sanctifier. C'est pourquoi à ce moment-ci, je sanctifie ma famille. Je sanctifie ma famille. Je sanctifie ma famille. Oui, je sanctifie ma famille. Oui. Sanctifie de tout péché. Je sanctifie ma famille de tout péché. Ma famille est sanctifiée de tout péché pour pouvoir entrer dans notre destinée glorieuse. Ma famille est sanctifiée pour pouvoir entrer dans notre destinée glorieuse. C'est-à-dire, Dieu nous a sanctifiés par le sang de Jésus. Alléluia. De tout péché. De tout péché. Ma famille est sanctifiée de tout péché. Il n'y a pas de condamnation dans ma famille. J'ai dit non aux condamnations parce que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu de tout péché pour pouvoir entrer dans notre destinée glorieuse. Nous entrons dans notre destinée glorieuse. Il y a des familles qui ne peuvent pas entrer dans la destinée glorieuse. Oui, il y en a qui n'entrent pas. Mais toi et moi, nous allons entrer parce que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu pour pouvoir, de tout péché, pour pouvoir entrer dans notre destinée glorieuse. Nous entrons aujourd'hui dans notre destinée glorieuse. Ne restez pas, maman, que personne ne reste. Tu dois entrer avec toute ta famille dans la destinée glorieuse. Tu es sanctifié de tout péché. Nous sommes sanctifiés de tout péché. Nous, les Bopéens, nous sommes sanctifiés de tout péché pour pouvoir entrer dans notre destinée glorieuse. Il y a la destinée glorieuse, tu dois entrer, mais il y a les péchés qui t'empêchent. Il y a les péchés qui t'empêchent. C'est pourquoi nous sommes sanctifiés par la parole. Et par la parole, nous sommes sanctifiés de tout péché pour pouvoir entrer dans notre destinée glorieuse. Nous déclarons cela devant le diable, devant les démons, devant les principautés, devant les autorités, devant les esprits de méchanceté. Nous déclarons ça dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde qui nous empêche d'entrer dans notre destinée glorieuse. Nous entrons dans notre destinée glorieuse parce que nous sommes sanctifiés de tout péché. Il n'y a pas un péché qui va rester. Nous sommes sanctifiés de la tête aux pieds, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, de tout péché. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 2, 8 à 9. 2 Samuel chapitre 2e. 2 Samuel chapitre 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le verset 8 et 9. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 2, versets 8 et 9. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saoul, prit Ishbosheth, fils de Saoul, et le fit passer à Machmaïn. Il établit roi sur Galad, sur les Ashrites, sur Israël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Amen. Notre famille aujourd'hui est sanctifiée de tout péché et voilà, on va nous établir. Ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Samuel 2, 8 à 9. De la poussière, Dieu est en train de retirer ma famille. De la poussière, Dieu est en train de retirer ma famille, oui, pour les faire asseoir avec les grands des nations dans ce monde. Oui, le Seigneur est en train de retirer ma famille, c'est-à-dire de la poussière, de les retirer de la poussière pour faire asseoir ma famille avec des grandes nations dans ce monde.
Il ne faut pas que ta famille ne soit toujours pas assise avec des grandes familles dans ce monde. Le Seigneur tente de te retirer de la poussière pour te faire asseoir à un niveau élevé. Oui, à un niveau élevé. Il faut vraiment prophétiser, oui, déclarer que ma famille est sortie de la poussière. Dieu m'a retiré de la poussière de ma famille pour me faire asseoir avec ma famille, avec des grandes nations de ce monde. Oui, je vais être assis avec des grandes nations dans ce monde, parce que Dieu va me retirer de la poussière avec toute ma famille. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la poussière. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la poussière, dans la souffrance, dans la misère, dans des problèmes, dans des maladies. Aujourd'hui, le Seigneur tente de te dire, tu dois déclarer pour ta famille. Ta famille doit sortir de tous ces liens-là, tous les liens qui te sont liés. Oui, les liens de la maladie, de la pauvreté, de la poussière, de l'indigent où tu es. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur te fait sortir ta famille pour les faire asseoir avec les grandes nations dans ce monde. Oui, c'est ça que le Seigneur tente de faire pour toi. Il est temps de te faire asseoir avec des grandes nations dans ce monde. Il va te retirer de la poussière. Il va retirer ta famille de la poussière. Je parle à une famille qui est bloquée. Je parle à une famille qui n'a plus d'espoir. Je parle à une famille qui est en train de pleurer. Je parle à une famille qui est vraiment dans des problèmes terribles, qui a des liens, qui a des montagnes, qui a des collines, qui a des barrières, qui a la mer Rouge devant eux, qui sont dans le désert, en de tourner dans le désert. La parole de Dieu tente de te dire que tu dois vraiment déclarer aujourd'hui que le Seigneur va te faire sortir de là, avec toute ta famille. Personne ne va rester. Moi, je sors avec toute ma famille aujourd'hui. Je sors de la poussière où on m'a mis, avec toute ma famille. Alléluia. Amen. Pour me faire asseoir avec des grandes nations dans ce monde. Oui, je ne suis plus de la position où j'étais, dans la souffrance, dans le désert, entre des raies, devant la mer Rouge, en de crier. Oui, les collines qui sont devant moi, je ne sais pas comment les déplacer, mais aujourd'hui, Dieu les a déplacées. Il m'a fait sortir de là pour me faire asseoir avec les grands de ce monde. Ma position a changé automatiquement. Parce que je suis en train de quoi? De déclarer des déclarations prophétiques en faveur de ma famille. Oui, le Seigneur m'a fait sortir de la poussière. Non pas moi, avec toute ma famille. Tout le monde de ma famille, nous sortons de la poussière. Et Dieu est en train de nous faire asseoir avec les grands de ce monde. Oui, les grands de ce monde vont nous voir. Nous allons nous asseoir avec eux. Ils croient que nous allons être restés seulement dans la poussière. Non, nous allons sortir de là. Nous sommes déjà sortis. Oui, nous sommes déjà sortis. Nous sortons de toutes les malédictions. Nous sortons de tous les liens qui nous lient. Nous sortons de tous les blocages qu'on nous a bloqués. Tu dois sortir des blocages. Le Seigneur est en train de te faire sortir de là. Déclare que je sors avec ma famille. Je sors avec toute ma famille. Des barrages, des problèmes terribles, des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Oui, tu dois déclarer que le Seigneur est en train de te faire sortir de là. Il te fait sortir de là. Ta situation a changé. Ta situation est élevée. Notre situation est élevée. Il est temps de me faire sortir de là. Et je suis déjà sorti. Non pas moi seul, avec mon mari, avec nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est ça, tu dois déclarer. Tu dois déclarer. Nous sommes en train de déclarer des choses dans le spirituel. Et cela va t'arriver. Et tu vas voir des choses qui vont se débloquer. Oui, Saint-Esprit, merci. Merci de pouvoir nous faire sortir de la pauvreté, de faire sortir de la poussière, des esprits de mort, les esprits de célibat, les esprits de stérilité, des esprits de blocage, des esprits de chômage, des esprits de blocage. On ne peut pas voyager, nous sommes bloqués. Il y en a qui sont bloqués à l'immigration, il y en a qui sont bloqués pour voyager, ils n'ont pas l'argent. Il y en a qui sont bloqués dans des maladies au lit. Aujourd'hui, tu vas sortir du lit. Il y en a qui sont bloqués parce que la malédiction pèse tellement pour eux que personne ne peut les voir. Aujourd'hui, on va te voir parce que toi, tu vas sortir, tu es déjà sorti de la poussière. On va te voir et on va voir tous tes enfants. Les choses vont changer, les chaînes vont tomber. Oui, les portes qui ne s'ouvraient pas vont s'ouvrir. Nous sommes en train de déclarer des choses dans le monde spirituel pour nos familles. On est en train de déclarer, il faut tenir ferme, partager. Pour ceux qui ont des familles, avec des problèmes de famille, nous devons déclarer cela. Il y a COVID-19 qui nous lie. Les gens ne peuvent pas voyager. Les gens sont
perdu leur famille. Il y a des gens qui sont en train de mourir encore. Il y a des gens à qui la Covid est en train de tuer encore. Nous sommes sortis de Covid. Le Seigneur nous a fait sortir de Covid. Non pas nous seuls, mais avec toutes nos familles. Oui, personne ne peut rester entre les mains de Covid. Nous sommes sortis de là et le Seigneur est en train de nous faire asseoir avec les grands de ce monde. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous lisons dans 2 Chroniques 15. Nous allons passer d'abord par 2 Samuel, chapitre 22. Pardon, 2 Samuel, oui. 2 Samuel, chapitre 22. Sorry. 2 Samuel, chapitre 22, nous lirons le verset 37 et 38. 2 Samuel 22. Et nous lisons le verset 37. Et nous prions avec les versets 37 et 38. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir vaincus. Amen, 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 amen. C'est ce que nous allons faire. Nous allons déclarer maintenant. Moi, je construis ma famille dans la paix. Je suis en train de construire ma famille dans la paix, dans la justice, dans l'amour du prochain, la crainte de l'Éternel, selon le modèle de Dieu très saint. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est que tu dois faire construire ta famille dans la paix, dans la joie. Il faut construire ta famille. Les ennemis visibles et les ennemis invisibles de ma famille sont déclarés anéantis, détruits, brisés dans les cieux et sur la terre par la force de Dieu. Amen. Les ennemis invisibles, je vous dis, vous les ennemis invisibles, les ennemis visibles de ma famille sont déclarés, je vous déclare, anéantis. Vous êtes anéantis. Je vous déclare anéantis. Je vous détruis. Je vous brise dans les cieux et sur la terre. Et par la force de Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'aide à vous anéantir. Oui, les ennemis visibles et invisibles. Je répète encore, il y a des ennemis visibles et invisibles que toi tu ne vois pas de ta famille. Oh, sont déclarés anéantis. Vous êtes anéantis, vous êtes détruits, vous êtes brisés, déracinés dans les cieux et sur la terre par la force de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ma famille, alléluia, ma famille est déclarée victorieuse. Nous avons anéanti et détruit avec ma famille par la déclaration prophétique. Nous détruisons et brisons dans les cieux et sur la terre tout ce que l'ennemi a forgé contre nous, tout ce que l'ennemi a préparé contre toi. Tu dois les briser. Nous les brisons. Je déclare prophétiquement que je les brise maintenant. Je vous brise maintenant. Je vous détruis maintenant. Je vous anéantis maintenant dans les cieux et sur la terre, partout. Partout où on a fait des projets contre moi, ils sont anéantis. Contre ma famille, ils sont anéantis. Contre mes petits-enfants, ils sont anéantis. Contre moi-même, contre notre couple, vous êtes anéantis. Je vous anéantis. Je déclare prophétiquement que je vous détruis, je vous brise, je vous déracine dans les cieux et sur la terre. Partout où vous êtes, vous n'avez plus de pouvoir. Dans le nom de Jésus, vous êtes anéantis, brisés et déracinés. Vous devez le savoir, vous êtes déracinés. Il n'y aura plus de séquelles, il n'y aura plus rien du tout. Je vous déracine avec la déclaration prophétique. Je me lève aujourd'hui contre vous pour vous déraciner, vous anéantir, vous briser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 15. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 15 nous intéresse pour prier. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 15 nous dit ceci. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez,
ce sera Dieu. Amen, 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 amen. Oui, ce ne sera pas ma famille qui va combattre les mots, principautés, autorités du monde éternel, les sorciers. Je vous dis aussi, ce n'est pas moi qui va combattre. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Je suis en train de déclarer prophétiquement devant les diables, devant les démons, devant les sorciers, tous ces mondes-là qui s'est levé. Je vous dis, ce n'est pas à ma famille de combattre, ce n'est même pas à moi de combattre. Ce n'est pas avec ceux qui sont avec moi de combattre. Nous n'avons même pas à combattre. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Qui combattra. Ça sera, oh, Israël dit, oui, ce ne sera qui combattra, ça sera l'Éternel lui-même qui va combattre en notre faveur. Au Dieu des armées, comme tu l'as fait pour Israël dans la Bible. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, accompagne-nous dans ce combat et combat pour nous, comme tu l'as fait pour Israël, devant Jéricho, devant tous les ennemis qu'ils ont rencontrés sur la route à travers leur voyage vers la terre promise. Ils ont rencontré des obstacles, ils ont rencontré des ennemis qui voulaient les maudire, qui voulaient les anéantir. Mais ce n'est pas eux qui ont combattu, mais c'est toi, Éternel, qui as combattu. Moi aussi, je suis en train de passer par les mêmes chemins. C'est pourquoi prophétiquement, je suis en train de déclarer. Je déclare prophétiquement, ce n'est pas à moi de combattre, je ne combattrai pas. Vous devez savoir que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, les héros dans les combats, le Seigneur Jésus qui tient l'épée. Oui, c'est lui qui a des armes. Oui, c'est qui? C'est le Seigneur qui est venu pour m'aider. Je suis des vôtres, je suis venu pour vous aider. Le Saint-Esprit va nous aider dans ce combat et nous allons sortir vainqueurs. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Ce n'est pas nous qui allons combattre. Ce n'est pas nous. Venez seulement. Venez combattre. Vous allez trouver l'Éternel des armées, les héros dans les combats. Oui, les chefs de l'armée. Oui, les généraux de l'armée. Oui, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui va combattre en nos faveurs. Oui, nous allons seulement voir de nos yeux. Nous allons voir la rétribution des méchants. Nous allons voir comment est-ce que vous allez tomber. Nous allons voir comment est-ce que vous allez rester dans la mer rouge. Nous allons voir comment est-ce que vous n'allez pas vous en sortir. Oui, vous voulez nous maudire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous maudire. Ils sont venus pour combattre Josaphat. Ils sont venus pour combattre les enfants d'Israël. Dieu les a dit, ce n'est pas vous de combattre. C'est moi qui va combattre. Vous seulement regardez. Vous allez voir comment je vais anéantir. Oui, nous sommes en train de regarder comment est-ce que Dieu va vous anéantir. Vous êtes déjà anéanti parce que vous êtes brisé, déraciné. Vous êtes déjà brisé, déraciné. Oui, le Seigneur nous a fait sortir de la poussière. Oui, nous ne sommes plus dans la poussière. Il nous a fait asseoir avec les grands. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez perdu la guerre. La guerre est déjà perdue parce que nous ne combattons pas. Celui qui va combattre, c'est les héros, l'Éternel. Porte, ouvrez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, les héros dans les combats. Celui qui va combattre pour nous. Celui qui va combattre comme pour nous. Il combat déjà pour nous. Il nous a déjà dit, vous n'aurez pas à combattre. Oui, je me lève aujourd'hui avec l'armée de Dieu. Je me lève aujourd'hui avec les héros dans les combats. Je me lève aujourd'hui avec les héros dans les combats. L'Éternel des armées, les rois des rois, les seigneurs. C'est lui qui est le roi des rois. Oui, je me lève pour entrer dans les camps de l'ennemi et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que Dieu m'a donné la victoire. Il m'a fait sortir de la poussière où j'étais. Il m'a fait asseoir avec les grands, non pas les grands de ce monde, dans les grands dans les cieux. Je suis assis avec les hommes de Dieu. Je suis assis avec l'armée de Dieu. Je suis avec l'armée de Dieu. Je marche avec l'armée de Dieu vers l'ennemi. Ce n'est même pas moi qui combat, c'est eux qui prennent tout ça en charge. C'est eux qui vont combattre pour moi. Parce que Jésus dans la tombe, il n'a pas combattu, mais c'est les anges qui ont fait quoi? Qui ont fait sauter la pierre. Et Jésus est sorti vainqueur. C'est ça qui va se passer. Les combats spirituels. Et je déclare des choses que la parole de Dieu est en train de me dire, que je suis en train de déclarer aujourd'hui. Vous allez voir la victoire que le Seigneur va nous accorder. Nous n'allons pas combattre. Vous m'avez combattu pendant longtemps et j'ai combattu. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit, garde le silence. Garde silence, regarde-moi comment je vais vous délivrer, comment est-ce que je vais dentir l'ennemi, les déraciner, je vais les bloquer, je vais les paralyser. Oui, c'est ce qui s'est fait, vous allez être paralysés, vous êtes déjà paralysés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Pour la victoire. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains 8, 37. Romains chapitre 8. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains
chapitre 8, et le verset 37. Romains, chapitre 8, le verset 37 nous dit ceci. Nous prions avec Romains, chapitre 8 37. et le verset 37. Je lis. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Oh, monde des ténèbres, monde satanique, monde diabolique, monde maléfique, monde qui est en train de nous combattre pandanium. Je vous dis, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est le Seigneur Jésus. Amen. À travers le Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Toutes ces choses sont de se passer dans le monde des ténèbres. Les blocages, tout ce que vous avez mis devant nous, les blocages, vous avez mis des collines, vous avez mis la mer Rouge, vous m'avez empêché de rester dans le désert, de ne pas sortir du désert. Mais je t'ai dit, nous allons sortir du désert. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La mer Rouge ne pourra rien faire parce que la mer Rouge va se fendre en deux. Le Seigneur va tracer un chemin et nous allons traverser parce que le Seigneur nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs dans tous ces combats-là. La mer ne peut pas nous empêcher. Les feux ne vont pas nous empêcher. Non plus les feux. Nous allons passer par le feu et le feu ne va pas nous consumer. Nous sommes plus que vainqueurs dans tous ces combats-là. Vous perdez votre temps, vous perdez votre temps. Nous sommes plus que vainqueurs. Moi et ma famille, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que la parole de Dieu me dit, je ne vais pas rester dans le désert. Les enfants d'Israël sont sortis du désert. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Les enfants d'Israël n'ont pas eu faim. Ils n'ont pas eu faim. Ils ne sont pas restés nus. Dieu les a habillés. Dieu les a occupés. Il a fait prévoir de l'eau. Il a fait prévoir de l'eau, c'est-à-dire il y a eu la rosée dans les jardins, il y a eu la rosée dans les déserts. Dieu les a donné de la nourriture, ils n'ont rien manqué. Moi, je ne vais rien manquer. Pendant ces moments difficiles, je ne manquerai rien. Oui, Dieu m'a fait asseoir dans les lieux très élevés, de la poussière où il m'a ramassé, il a pardonné mes péchés, il a pardonné les péchés de toute ma famille et il m'a fait asseoir avec les grands, non pas les grands de ce monde, non pas les présidents de ce monde, il m'a fait asseoir dans les lieux élevés, là où il y a les 24 vieillards, là où il y a les hommes de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, c'est là-bas que je suis. Je ne suis pas sur la terre, l'ennemi ne peut pas m'attraper, il ne peut pas attraper ma famille, je ne suis pas seul, mais je suis avec toute ma famille. Crois seulement et tu verras la délivrance que le Seigneur va te délivrer de toute ta famille. Oui, moi j'ai cru et j'ai accepté le Seigneur et le Seigneur m'a pardonné. Il a pardonné aussi à ma famille. Il m'a pardonné. Il pardonne aussi à ta famille. Il pardonne aussi à ta famille. Aujourd'hui, c'est pour la famille. Priez pour la famille. Déclarer des choses pour la famille. La famille est bloquée. Nous devons débloquer notre famille. Nous devons débloquer notre famille. Il y a un combat terrible contre ta famille. Il y a des blocages terribles. Personne ne peut venir en aide. Mais la parole de Dieu nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la parole de Dieu. Ça, ce sont des paroles prophétiques que nous prononçons dans le monde des ténèbres. La stérilité ne peut pas te garder. La stérilité ne peut pas t'empêcher à vivre la vie de Dieu. Oui, tu vas vivre la vie de Dieu. Tu vas être comme Anne. Tu vas mettre au monde. Oui, les blocages ne peuvent pas t'empêcher non plus. Cette femme qui avait le père de sang, ça ne lui a pas empêché de sortir et de rencontrer Jésus. Elle a été délivrée en un instant. Oui, c'est ça, j'ai béni le Seigneur. Cette femme qui avait été courbée pendant 18 ans, le Seigneur l'a délivrée. Il a délivré les jours de sabbat. Les gens n'étaient pas contents, mais le Seigneur l'a délivrée parce que c'était la descendance d'Abraham. Toi aussi, tu es la descendance d'Abraham. À travers Jésus, nous avons cette victoire dans toutes ces choses. Qui peut nous empêcher? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Personne ne peut t'empêcher. Tu es redressé. Tu as été redressé pendant longtemps, courbé, humilié pendant longtemps.
critiqué par tout le monde. Dans chaque maison, on parlait de toi. Sur Facebook, c'était toi. Oui, dans les textes messages, c'était toi. Cette affaire-là, c'est fini aujourd'hui. Cette affaire-là, c'est fini aujourd'hui. Parce que dans toutes ces choses-là, toi, tu es sorti vainqueur par celui qui t'a aimé. Qui t'a aimé? C'est le Seigneur Jésus. Il t'a aimé, toi, avec toute ta famille. Oui, il t'a aimé, toi, avec toute ta famille. Les gens vont se moquer de toi, mais c'est fini cette histoire. Parce que tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur pour la victoire qu'il nous donne devant l'ennemi qui est maintenant dans la honte. L'ennemi est déjà dans la honte. Le Seigneur va remplacer les années qu'a dévoré la sauterelle. Ne t'en fais pas. Le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train de t'élever. Parce que c'est pas toi qui vas combattre. C'est le Seigneur lui-même qui va combattre. De tes yeux seulement tu regarderas. Parce qu'il t'a fait sortir de la poussière où tu étais pour te faire asseoir avec les grands. Oui, le Seigneur Jésus combat pour toi. Oui, le Seigneur Jésus combat pour toi. C'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'il est temps de combattre pour toi et pour moi, pour notre famille. Aujourd'hui, c'est la journée de la famille. C'est la nuit de la famille. Nous allons prier, confesser, prophétiser pour nos familles. Nous allons déclarer des choses dans les spirituels contre le monde des ténèbres, contre les blocages, contre les barrières, contre vraiment des montagnes qui sont devant nous. Oui, contre la mer Rouge, contre les déserts. Oui, contre Balaam qui voulait maudire les enfants d'Israël. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. On ne peut pas te maudire parce que Dieu t'a béni. Oui, la parole de Dieu nous dit que Jacob, on n'a pas pu les retenir. Alléluia. Son oncle n'a pas pu les retenir. Laban n'a pas pu retenir Joseph. Joseph était béni. Il était béni malgré les obstacles, malgré les barrages. Laban, Dieu lui a parlé, il a dit ne touche pas à Joseph. Qu'on ne touche pas. Ne touche pas à Jacob. Ne touche pas à Jacob, ni en bien ni en mal. C'est la même chose. Déclare qu'on ne touche pas à ta famille, ni en bien ni en mal. C'est pourquoi je dis à Laban, l'esprit de Laban, tu ne peux pas toucher à ma famille, ni en bien ni en mal. Je t'interdis, parce que la parole de Dieu me donne l'occasion. Oui, moi je vis aujourd'hui comme Jacob. Je suis l'héritier de Jacob. Et la parole de Dieu me dit que de mes yeux seulement je vais voir la retournée des méchants. C'est l'Éternel qui va combattre. Ce n'est pas toi à combattre. Ce n'est pas à moi à combattre. Nous devons seulement faire quoi? Des déclarations prophétiques. Déclare prophétiquement. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu es bloqué au travail. Tu as des soucis. Lève-toi avec moi, déclare, entre dans les combats avec détermination. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur te donne. Ne dis pas non, lève-toi, commence à déclarer avec moi, commence à déclarer avec moi. Moi aussi, j'ai des problèmes, je dois déclarer, je dois combattre, parce que moi, je veux que le Seigneur remplace les années qu'a dévoré la sauterelle. Oui, je veux que le Seigneur puisse me faire sortir de la poussière, de la maladie, de la honte, des blocages. Oui, tout ça. Le Seigneur va me faire sortir de là. Toi aussi, tu vas sortir. Nous allons sortir ensemble et nous allons glorifier le Seigneur. Parce que ce sont des déclarations prophétiques que Dieu nous a laissées en faveur de ta famille. En faveur de ta famille aujourd'hui. En faveur de ta famille. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans le spirituel. Lève-toi, regarde. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les oreilles. Que tu entends ce qui se passe dans le spirituel. Oui, le Seigneur va te parler. Il va te montrer là où tu étais. Tu n'es plus à la même place. Oui, Moïse était toujours là. C'est-à-dire, Moïse n'était plus à la même place. On voulait le poursuivre, mais il était déjà parti. C'est ça. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre. C'est l'Éternel qui va combattre à notre place. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour le combat qui est spirituel. Que le combat, moi je n'entre pas. Moi je regarde seulement de mes yeux. Je suis en train de déclarations. Fait des déclarations prophétiques. Et c'est le temps d'entrer dans le monde spirituel. Et ça court. Ça va attraper l'ennemi. Ça ne va pas rentrer chez moi aussi longtemps que ça n'aura pas terminé le combat. Je crois cela. Aussi longtemps que le célibat ne va pas tomber. Aussi longtemps que la stérilité ne va pas tomber. Aussi longtemps que les blocages ne vont pas tomber. Aussi longtemps que la pauvreté ne va pas tomber. Aussi longtemps que la maladie ne va pas tomber. Aussi longtemps que les collines ne vont pas tomber. Aussi longtemps que les montagnes ne sont pas déplacées. Les travails, oui, déclarations prophétiques sont parties pour aller déplacer des montagnes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans les psaumes 35, 5 à 6. Psaume 35. Psaume 35. Nous lisons le verset 5 et 6. Psaume 35. Psaume 35, versets 5 et 6.
Nous prions avec les versets 5 et 6. Je lis qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Amen, amen, amen. Vous les ennemis, visibles et invisibles de ma famille, regarde ce que je suis en train de déclarer. Vous êtes déclarés comme une paille. Vous êtes la paille, vous n'êtes rien du tout. La paille n'a pas de valeur. La paille, ça peut s'envoler. Je vous déclare que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Dans l'esprit spirituel, vous êtes la paille. Ton ennemi est la paille. Tu vois ce que Dieu est en train de te dire. La parole de Dieu est bien. La parole de Dieu te montre ce qui se passe dans le spirituel. Tes ennemis géants là, comme David voyait, il voyait Goliath la paille. Goliath était devant lui en de déclarer qu'il était fort, les gens avaient peur, il avait les diablos, il était géant. Mais devant les spirituels, il était la paille. Il était la paille. La maladie que tu as là, c'est la paille. La maladie que tu as là, c'est la paille. Les blocages que tu as, c'est la paille. Oui, tout ce qui est en train de te troubler, des soucis que tu as là, c'est la paille. Oui, tes ennemis sont la paille. C'est ça que la parole de Dieu me dit. Ils sont la paille. Oui, emportés par les vents. Vous êtes déjà emportés par les vents. Pour ma famille, je suis déjà déclaré vainqueur. Parce que vous êtes déjà emporté par les vents. Oui, comme une paille. Oui, oui, emporté par les vents. Quand l'ange de l'Éternel vous cherchera, l'ange de l'Éternel va vous atteindre, il va vous pourchasser, il va vous suivre, il va vous suivre. L'ange de l'Éternel va vous pénétrer, il va vous poursuivre, il va vous anéantir. Moi, je n'ai même pas à combattre, parce que vous êtes la paille, parce que vous n'êtes rien du tout. L'ange de l'Éternel est en train de vous poursuivre pour vous chasser. Il est en train de vous poursuivre, il est en train de vous chasser. Votre route est déclarée sombre. Votre route est déclarée sombre. Votre route est sombre. Il n'y a pas de lumière. Votre route est ténébreuse. Votre route est déclarée sombre, glissante. Votre route est déclarée sombre et glissante. Vous êtes en train de glisser, vous êtes en train de tomber. Personne ne peut se relever. Vous tombez, vous tous les ennemis de ma famille. Je vous dis que vous êtes déjà dans votre route est sombre, vos projets sont sombres, vous n'allez pas réussir, l'ange de l'Éternel est en train de vous poursuivre, vous ne pouvez pas sortir de la main des anges de l'Éternel, parce que Dieu a envoyé son ange pour vous poursuivre. Moi je ne combats pas, ce n'est pas moi qui combat. Si vous m'attaquez, l'ange de l'Éternel va vous attaquer, il va vous détruire, il est en train de vous poursuivre et votre route est devenue sombre, vous êtes en train de glisser. Tout le monde est en train de glisser, tout le monde est par terre. Voici l'ange de l'Éternel est arrivé, il vous a atteint. C'est-à-dire, vous êtes déjà anéanti, déraciné, vous êtes déjà brisé dans le nom de Jésus. Je déclare la guerre. Parce que je suis forte dans la parole de Dieu, parce que je lis la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est le fait, parce que la parole de Dieu c'est le combat, parce que la parole de Dieu c'est le combat, les armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Je renverse tout ce qu'il y a dans le monde des ténèbres. Je vous poursuis. Votre route est ténébreuse. Vous êtes déjà la paille. Vous êtes déjà dans les sombres. Vous ne voyez plus. Vous ne vous voyez plus. Vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez parce que vous êtes terrifié. Vous êtes terrifié par l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel vous suit, vous poursuit. Vous êtes terrifié. Vous n'allez pas arriver là où vous êtes en train de partir parce que vous êtes déjà en train de glisser, de tomber. Vous êtes en train de tomber. Vous n'allez pas sortir de là. Vous allez être par terre, anéanti, brisé. Et je vais cracher, je vais marcher sur vous. Je vais vous écraser comme la tête de Goliath a été coupée. Il a été coupé, la tête de Goliath a été coupée. Je coupe la tête de ces Goliaths, du monde des ténèbres. Vous n'avez plus de force. Les sangs ont commencé à couler et les oiseaux sont venus pour boire le sang de Goliath. Le sang de Goliath. Et les Philistins ont fui. Tout le monde a fui parce que moi je m'adresse à Goliath. Je m'adresse à Goliath. Je m'adresse à Goliath. Je n'ai même pas à dire. L'ange de l'Éternel, c'est lui qui combat. Moi je ne combats pas. Je suis dans la victoire et la victoire m'accompagne. La victoire est à mes côtés parce que vous êtes la paille. Vous êtes la paille anéantie. Dans le spirituel, vous voyez ce que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Tu dois savoir que tes ennemis sont la paille. La paille, c'est rien du tout. Tu peux la brûler. Les feux de l'Éternel les consument. Il va consumer. Quand le vent va venir, il va l'emporter. Il va l'emporter. Vous êtes rien du tout.
vous n'êtes que la paille, vous êtes déjà dans les ténèbres, vous êtes déjà dans les ténèbres, vous êtes déjà déglissés, emportés par les vents. Oui, je vous consume, parce que moi, je suis le feu. Il fait de ma bouche, des paroles qui sont de ma bouche, le feu pour consumer la paille dans le nom de Jésus. Amen. Disons la parole d'Exode 23, 22. Exode chapitre 23. Exode 23, nous lirons le verset 22-23. Nous allons prier avec les versets 22 et 23. Exode 23, nous prions avec les versets 22 et 23. Voici ce que nous disent ces deux versets. Mais si tu écoutes la voix, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es l'adversaire des adversaires de ma famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'écris à toi. Tu es l'adversaire oui, l'adversaire des adversaires de ma famille. Tu es l'adversaire de ma famille. Alléluia. Tu es l'Éternel, tu es l'ennemi de mes ennemis. Tu es les ennemis de mes ennemis. Les ennemis de ma famille sont tes ennemis. Les ennemis de ma famille sont tes ennemis. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es l'adversaire de mes adversaires. Oui, de mes adversaires dans ma famille. Tu es l'ennemi de mes ennemis. Les ennemis de ma famille sont tes ennemis. Les ennemis de ma famille sont tes ennemis. Tu dois prier comme ça, comme je dis là. Répète la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Nous combattons avec la parole de Dieu. Tu ne combats pas avec tes paroles. Tu dois répéter ce que je suis en train de dire. L'Éternel est l'adversaire de tes ennemis. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, les ennemis que tu as, ce sont les ennemis aussi de l'Éternel. Donc ce n'est même pas à toi de combattre. C'est à l'Éternel de combattre. Alléluia. Alléluia. Tu fais la guerre à ceux qui font la guerre à ma famille. Tu fais la guerre à ceux qui sont en train de faire la guerre à ma famille. Éternel, je suis dans la joie. Parce qu'on est en train de me faire la guerre, mais toi aussi tu les fais la guerre. Qui va remporter la guerre devant l'Éternel? Les héros dans les combats. Qui va remporter la guerre? Ils n'ont pas remporté la guerre parce que David a remporté la guerre devant les Philistins. Oui, Gédéon aussi a remporté la guerre. Oui, Gédéon a remporté la guerre. Déborah a remporté la guerre. Oui, Josué a remporté la guerre. Personne ne pourra remporter la guerre devant l'Éternel des armées. Moi, j'ai obéi à la parole. J'ai fait appel à la parole de Dieu. J'ai fait appel à la parole de Dieu. Je ne combats pas avec mes paroles. Je combats avec les paroles de Dieu qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. L'Éternel est l'adversaire de mes adversaires. L'adversaire de ma famille. Tu as ennemi comme Dieu. Dieu aussi est ton ennemi. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Alléluia. La guerre. Tu fais la guerre à ceux qui me font la guerre, visible ou invisible, contre ma famille. Oui, Seigneur Jésus, merci ceux qui sont en train de faire la guerre contre ma famille. Toi, tu les fais la guerre. C'est ça. Moi, je suis plus que vainqueur parce que je combats avec les héros. Je combats à côté de Dieu. Je combats avec le Saint-Esprit. Je combats avec l'Esprit de Jésus. Je combats avec l'Esprit de Dieu. Je combats avec la parole de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est l'épée à double tranchante. La parole de Dieu est aiguisée. Oui, la parole de Dieu est aiguisée. Oui, pointille. Bien pointille. Pourquoi? Pour renverser, pour détrôner, pour anéantir, pour briser. C'est ça. La parole de Dieu est comme ça. La parole de Dieu, c'est le feu. La parole de Dieu, c'est le feu. La parole de Dieu fait trembler l'ennemi. La parole de Dieu fait ouvrir la terre. Il engloutit tous mes ennemis. La terre s'ouvre. La terre a une bouche. Et tous mes ennemis qui sont en train de courir là, en train de fuir.
vous allez tomber dans la fosse, qui est la terre a ouvert une bouche, vous allez être anéantis dans cela, parce que c'est l'Éternel qui combat pour moi. L'Éternel, lui, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Le monde entier obéit à la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons a été créé par Dieu, et tout ce que nous voyons obéit à la parole de Dieu. Qui va dire non à Dieu? Parce que vous êtes des ennemis de Dieu aussi. Vous me combattez, Dieu a promis à Abraham. Ceux qui vont te combattre, moi je vais les combattre. Ceux qui vont te bénir, moi je vais les bénir. Quand vous me combattez, vous êtes déjà dans le combat. Vous êtes déjà en train d'être anéantis, déracinés. Oui, le Seigneur est en train de vous déraciner. Vous êtes la paille, consumée, emportée par le vent. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de me donner la victoire, devant l'ennemi. L'ennemi a anéanti, l'ennemi a perdu aujourd'hui parce que c'est la paille. Parce que moi, le Seigneur a fait de moi pour déraciner. C'est même moi c'est pas moi qui combat, c'est l'Éternel qui combat pour ma famille. Ma famille aujourd'hui n'aura pas peur. Je suis sûr que partout est ma famille, Dieu est en train de faire de grandes choses. Les anges de Dieu sont en train de camper autour de ma famille. Dieu est en train de libérer ma famille. Covid-19, les maladies, tout ce qu'on est en train de projeter dans cette année-ci, le diable est en train de projeter, il a déjà fait des plans. C'est maintenant que tu dois combattre, ce n'est pas seulement les jours de Noël, ce n'est pas seulement les jours de la fin d'année, c'est maintenant que tu dois remporter la victoire pour l'année qui arrive, 2022 là, c'est maintenant. La mort est là, le monde des ténèbres est là, le monde satanique est là, Goliath est là, les Philistins sont là. Oui, la parole de Dieu nous dit que Pénina aussi est là pour nous faire la guerre, pour nous faire pleurer. Mais nous allons remporter la victoire. Nous l'avons déjà remportée. Oui, Sisera avec les 600 chars n'a pas remporté la victoire. Déborah est entrée en guerre et Dieu a mis en déroute Sisera. Il a mis en déroute Sisera avec les 800 chars. C'est ce qui s'est fait maintenant. L'ennemi est déjà en déroute. Dieu les a livrés entre tes mains. Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Dieu est en train de livrer tes ennemis entre tes mains. Le Seigneur te donne la victoire. Il me donne la victoire. Dans le nom de Jésus. Nous continuons. Nous sommes maintenant où? Maintenant, nous lisons Psaume 35, le verset 4. Psaume 35, verset 1 à... Psaume 35, 1 à 3. Psaume 35, oui, le verset 1 à 3. Nous lisons le psaume 35. Non, on a déjà dépassé ça, mamie. Ça va, c'est bon. Oui, tu as repris ça 2 fois. Non, c'est une fois. Vas-y, 35, verset 4. Vas-y. J'ai lu le psaume 35. Nous prions avec le verset 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Amen. Alléluia. Qu'ils soient honteux et déshonorés, tous ceux qui en veulent à ma famille, tous ceux qui font la guerre à ma famille, que vous soyez honteux et déshonorés. Oui, la guerre ne peut pas atteindre ma famille. Vous reculez, vous tous. Et soyez déçus dans votre espoir, vous qui projetez de me faire du mal. Vous êtes dans des désespoir, vous reculez, vous êtes déçus parce que la honte et le déshonneur est au-dessus de vous à cause de ma famille. Vous faites la guerre à ma famille, ce n'est pas moi qui vous faites la guerre. Vous faites la guerre à Dieu. Dieu m'a déjà promis, il a déjà promis de me protéger pendant les temps de guerre spirituelle. Quand il y a des guerres spirituelles, il me protège. Celui qui combat, il a dit, vous n'aurez même pas à combattre. C'est moi qui vais combattre à votre place. Moi, je n'ai même pas à combattre. L'Éternel combat à ma place, pour ma famille. J'ai pris pour ma famille pour l'année qui va arriver. J'ai pris déjà, fait des déclarations prophétiques et enlève la mort. Enlève les blocages. Il y a des blocages. Il y a des montagnes. Tu vas te cogner contre la montagne. Et la parole de Dieu nous dit, déracine tout cela. Ils sont la paille. N'aie pas peur. Ils sont en train d'être glissés. La route est ténébreuse. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne voient même pas. Nous sommes dans la lumière et ils sont dans les ténèbres. Ils sont en train de reculer. Ils sont déçus. Ils n'ont plus d'espoir. Vous tous qui projetez de faire du mal à ma famille, vous avez perdu. Ma famille est en train de gagner. Ma famille est en train d'avancer dans les combats spirituels. Moi, j'avance parce que la parole de Dieu, qui peut être contre la parole de Dieu? La parole de Dieu a créé tout ce que nous voyons.
Ta parole de Dieu t'a créé, toi, le diable. Tu as été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qu'il utilise est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est un marteau pour broyer. Je suis en train de broyer sous les rocs. Je suis en train de broyer sous les rocs. Je suis en train de tirer des flèches. Et je suis en train de tirer les flèches. Je ne tire pas seulement un, non pas seulement deux, de plusieurs sortes, à gauche, à droite, au nord, au sud. Je suis en train de tirer des flèches pour remporter la victoire pour ma famille. Ne jouez pas avec ma famille. Ne blaguez pas avec ma famille. Ma famille, c'est une famille que le Saint-Esprit a choisie. Il a fait de ma famille une famille sainte, une famille élevée, une famille qui ne peut pas mourir par le feu, une famille qui ne peut pas mourir par les eaux, une famille qui ne peut pas mourir par la famine, une famille qui ne peut pas mourir par le cancer, une famille qui ne peut pas mourir par la pauvreté. Le Seigneur m'a délivré, non pas moi-même, avec toute ma famille. Le Seigneur m'a transporté dans les lieux élevés, à la droite du Père, là où Jésus est, c'est là où je suis, en sécurité. Il m'entoure des murailles, comme il entoure Jérusalem. Oui, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que je suis entouré d'une armée de Dieu. L'ange de l'Éternel est en train de vous poursuivre. Vous êtes déjà dans la honte, vous avez perdu. Le combat est déjà gagné. Je suis en train de gagner. Je gagne, j'avance. J'avance vers l'ennemi, comme Gédéon. Dieu lui a dit, n'aie pas peur, tu battras Mandia comme un seul homme. Je n'ai pas peur de Mandia, je dois renverser le dieu de Baal. Je renverse le dieu de Baal de ma famille. Je les renverse, il n'a plus de pouvoir, pour faire du mal à ma famille. Baal, tu es par terre. Si tu es Dieu, réveille-toi maintenant. Combat. Mais tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas te réveiller. Le Gédéon t'a jeté par terre, tu es resté sur place. Oui, Dieu a donné la victoire à Gédéon. Oui, Dieu a donné la victoire à Gédéon. Gédéon est devenu général. Moi, je suis général dans les spirituels. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis général. Amen. On n'a pas blagué avec moi. Dans Amen. le monde spirituel, moi, je suis le feu. Dans le monde spirituel, je suis le feu. Dans le monde spirituel, je ne suis pas seul. Je suis avec celui qui est venu pour m'aider. Oui, Josué a dit, qui êtes-vous? Je suis le chef de l'armée. Je suis venu pour vous aider. Je ne suis pas seul dans ce combat. Je suis avec le Saint-Esprit. Je suis avec l'Esprit du Père. Je suis avec l'Esprit de Jésus. Je suis avec la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous continuons, nous lisons la parole de Dieu. Job chapitre 5. Job chapitre 5, nous allons prier avec les versets 12, 13 et 14. Job chapitre 5, nous prions avec les versets 12, 13 et 14. Je lis. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Amen. Amen. Vous êtes déjà en train de tâtonner en plein midi. Vous êtes déjà en train de tâtonner en plein midi. Là où vous êtes déjà en train de tâtonner. Monde des ténèbres, vous avez déjà perdu. Vous êtes déjà en train de tâtonner en plein midi. Parce que moi, je suis avec l'Éternel, le chef de l'armée. Oui, mon Dieu est en train de me donner la victoire. Oui, ma famille, mon pays est déclaré victorieux. Vous êtes brisés. Vous vous rencontrez les ténèbres. Vous rencontrez les ténèbres en plein midi. Vous êtes déjà dans la défaite. Vous êtes déjà dans la défaite. Vous rencontrez les ténèbres en plein midi du jour. Vous tâtonnez en plein midi, dans la nuit, comme dans la nuit. La même chose, vous êtes en train de tâtonner. Vous êtes en train de tâtonner, vous avez déjà perdu. La victoire, Dieu me l'a déjà donnée. Alléluia. Je déclare, ma famille a déclaré, ma famille vous déclare brisée, d'où vous rencontrez les ténèbres. Je vous déclare brisé. Vous allez rencontrer les ténèbres en plein midi. Vous allez rencontrer les ténèbres au travail. Vous allez rencontrer les ténèbres sur les chemins. Et vous allez voir. Vous n'aurez pas à voir la journée. Vous êtes dans la journée, mais vous êtes comme la nuit. Vous êtes la journée, vous êtes dans la nuit. Vous êtes en train de tâtonner. Vous êtes en train de tâtonner.
brisé. Vous êtes déjà brisé. Vous êtes déjà brisé, anéanti. Vous avez perdu. Vous avez perdu et vous ne savez plus où. Vous êtes en train de vous entretuer vous-même. Il y a des désordres dans votre camp. Il y a du désordre dans votre camp. Dans le camp de l'Éternel, tout est clair. Parce que l'Éternel a accompagné les enfants d'Israël. Il ne les a pas abandonnés. La nuit, il était en forme de feu et la journée en forme de colonne de feu, des nuages. C'est ça. C'est que je ne suis pas conduit par les hommes. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'accompagne. La victoire qu'Esther a reçue, moi aussi j'ai cette victoire. La victoire que Mardoché a reçue, c'est pour moi. La victoire que Ruth a reçue, c'est pour moi. La victoire de Daniel, c'est pour moi. La victoire des 3 amis de Daniel dans le feu. Oui, je suis dans le feu, mais je ne suis pas dans le feu seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Je suis avec le feu de Dieu. Vous vous tâtonnez. Moi, je sors du feu tranquillement avec toute ma famille. Vous, on vous jette. Vous êtes calcinés d'un coup. Il n'y a plus que du sang. Il n'y a plus que du sang. Vous êtes du charbon maintenant. Dans le feu, vous criez. Vous êtes en train de pleurer. C'est fini pour vous. Vous êtes en train d'être brûlés. Vous, avec vos enfants, avec tous vos alliés. Vous avez perdu tous les alliés avec qui vous avez été contactés pour venir me faire la guerre. Vous êtes précipités dans le feu. Vous êtes précipités dans la fosse aux lions. Les lions sautent sur vous. Il est temps de vous matracasser. Il est temps de manger la chair, les os, de broyer, les sangs. Vous êtes déjà éparpillés. Vous êtes déjà déchiquetés dans le nom de Jésus. La victoire est mon côté. Et je marche dans la victoire. Et la victoire m'accompagne. Je suis dans la victoire. La victoire est là pour moi. J'ai béni le Seigneur pour les versets qu'il nous a donnés. Des versets forts, des versets puissants. Et ces versets-là me donnent la victoire sur vous. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Vous, adversaires de ma famille, poussez des cris de guerre et vous serez brisés. Vous poussez des cris de guerre et vous êtes déjà brisés. Je vous brise. Les adversaires de ma famille, poussez des cris de guerre, vous êtes brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront déclarés sans effet. Car l'Éternel Dieu est avec ma famille et avec ma famille. Dans le nom de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Vous, adversaires de ma famille, poussez des cris de guerre, vous serez brisés. Vous êtes déjà brisés. Formez les projets, ils sont déjà anéantis. Tous vos projets sont anéantis. J'anéantis tous vos projets. Vos anéantis sont tous vos projets. Oui, donnez les ordres, ils sont brisés. Oui, merci Seigneur. Poussez des cris de guerre, vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront déclarés sans effet. Vos ordres sont déclarés sans effet. Vos ordres sont déclarés sans effet. Vos ordres sont déclarés sans effet dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là. Nous allons encore faire des déclarations prophétiques demain. Il faut prier beaucoup. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Oui, vous ne savez pas ce que le diable a préparé pour vous demain. Moi non plus, je ne sais pas. Mais avec des déclarations, nous déclarons des gens dans le futur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit et partagez. On se revoit encore demain. Invitez les gens. Je vous aime beaucoup. On se revoit encore demain à la même heure. Amen. Amen, amen et amen.